Salut tout le monde, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un projet de classe. On va faire un dépliant qui parle de la pollution de l'environnement. Alors voilà notre exemple d'un dépliant. Le titre, la pollution de l'environnement. Voilà une image qui représente une ville polluée. Les voitures, les moyens de transport qui dégagent une fumée noire, qui dégagent des gaz toxiques, des usines aussi qui dégagent une fumée noire. Alors voilà notre exemple. Voilà le titre, la pollution de l'environnement. La définition de l'environnement, la définition de la pollution, les types de pollution avec des illustrations. Les causes de la pollution, soit la pollution de l'air, de l'eau et du sol. Observez bien les illustrations. Et ici, à la fin, on a les mesures à prendre pour lutter contre la pollution et vivre mieux. Comment limiter cette pollution ou bien comment éviter la pollution de notre environnement, de notre nature. Voilà des illustrations qui montrent une plage polluée à cause de l'homme qui jette les déchets n'importe où. Et ici, on a des mains qui plantent un arbuste. Les arbres, la forêt est très importante. La forêt, c'est les poumons de notre terre. Alors, pour protéger notre planète, on doit éviter la pollution et aussi on doit planter des arbres et protéger la forêt. Alors, on a dit, voilà le titre, la pollution de l'environnement. Maintenant, on va voir les sous-titres. On va ouvrir le dépliant, la première page. Ici, la pollution de l'environnement, c'est le grand titre. Après, on a des sous-titres. L'environnement. C'est quoi l'environnement? L'environnement, c'est la nature qui nous entoure. C'est là où vit l'être humain. C'est là où nous vivons. La forêt, la plage, le désert, la ville, la campagne, c'est tout ça, les océans, la mer, les rivières, les cours d'eau, la montagne, le Sahara, la banquise, c'est là où vit l'être humain. La pollution, c'est quoi la pollution? Alors ici, on a une définition de la pollution. La pollution, c'est la dégradation de l'environnement par des substances chimiques ou des déchets qui contaminent l'eau,
l'air et la terre, mettant en péril l'homme et l'écosystème. La pollution, c'est la dégradation de l'environnement. C'est la destruction de notre environnement par des substances chimiques toxiques, dangereuses, des substances dangereuses ou des déchets qui contaminent l'eau, l'air et aussi la terre, mettant en péril, mettant en danger, qui sont graves, mettant en danger l'homme et aussi l'écosystème, là où nous vivons dans notre planète. Les types de pollution. On peut citer 3 types de pollution: la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution du sol, c'est-à-dire de la terre. Premièrement, on va parler de la pollution de l'air, c'est-à-dire la pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique ou de l'air qui entraîne une mauvaise qualité de l'air que l'on respire. Cette pollution de l'air, elle entraîne une mauvaise qualité de l'air que l'on respire. Et ça, il peut causer des maladies. Elle peut causer des maladies graves, des maladies pulmonaires. Les causes de la pollution de l'air. Quelles sont les causes de cette pollution qui contamine notre air? L'air peut être pollué naturellement pendant les tempêtes de sable ou par les cendres et les gaz des volcans en éruption. Alors, cette pollution peut être naturelle, causée par les tempêtes de sable ou par les cendres et les gaz que les volcans dégagent. Or, c'est la pollution produite par l'homme qui est la plus nuisible. La pollution causée par l'homme est la plus dangereuse, elle est la plus nuisible. Ce sont les gaz souvent invisibles ou des particules solides qui sont dégagées par les usines et les moyens de transport. Alors, cette pollution est généralement causée par l'homme, qui est la plus nuisible. Ce sont les gaz souvent invisibles qu'on ne voit pas ou des particules solides qui sont dégagées par les usines et les moyens de transport. Alors, cette pollution, on a dit, elle peut être naturelle, causée par les tempêtes de sable ou les cendres et les gaz des volcans, ou bien celle qui est produite par l'homme, surtout les usines et les moyens de transport qui dégagent des gaz toxiques. La pollution de l'eau. La pollution de l'eau qui entraîne une mauvaise qualité de l'eau que l'on boit et de l'eau de mer. Elle entraîne une mauvaise qualité de l'eau qu'on boit et aussi de l'eau de la mer et des océans. Les causes de la pollution de l'eau. L'eau peut être polluée par les usines qui jettent des produits toxiques dans les cours d'eau, ou bien les eaux usées des villes qui sont déversées dans les rivières et la mer, ou bien il y a d'autres causes qui polluent l'eau. On trouve l'excès d'utilisation des produits chimiques, engrais, pesticides en agriculture. Alors, l'excès d'utilisation
des produits chimiques en agriculture, comme les engrais, les pesticides, et ils polluent l'eau. Il y a aussi les bateaux géants qui transportent du pétrole dans les mers et les océans. Quand ces bateaux sont percés, quand il y a un accident et ces bateaux sont percés, le pétrole s'en échappe et vient flotter en surface. Et ça cause une marée noire qui pollue l'eau de la mer et menace les êtres vivants, les êtres vivants qui vivent dans la mer ou bien dans les océans, les animaux marins, comme les poissons, les dauphins, les tortues, les oiseaux marins aussi. On peut ajouter aussi les gens irresponsables qui jettent les ordures dans les cours d'eau, dans la mer, dans les océans, dans les puits, dans les lacs. Les gens qui sont irresponsables, qui jettent leurs ordures n'importe où. Maintenant, on va parler de la pollution du sol. La pollution du sol qui entraîne une mauvaise qualité des fruits, des légumes et de la viande que l'on mange. Quand le sol est pollué, alors ça entraîne une mauvaise qualité des fruits, des légumes, de la viande que l'on mange aussi. Les causes de la pollution du sol. Les causes de la pollution du sol. Le sol peut être pollué par l'utilisation des sacs en plastique. Les sacs en plastique qu'on utilise sont néfastes pour le sol. Les usines qui jettent leurs déchets toxiques n'importe où. Les déchets chimiques des usines sont toxiques. Alors il y a des usines qui ne respectent pas l'environnement en jetant leurs déchets n'importe où. Les agriculteurs qui emploient des produits chimiques aussi. Ça, c'est dangereux pour notre terre. L'exploitation intensive des forêts. La forêt est très importante pour notre planète, pour notre terre. Les gens qui ne mettent pas les déchets dans les poubelles, les gens irresponsables, qui ne mettent pas les déchets là où il faut. Les détritus qu'on jette dans la nature. Les détritus qu'on jette dans la nature, comme ça, n'importe où. Maintenant, on va voir les mesures à prendre pour lutter contre la pollution et vivre mieux. On peut citer utiliser les transports communs. L'utilisation des transports communs peut minimiser la pollution, surtout de l'air. Réduire le gaspillage d'aliments. Il faut réduire le gaspillage des aliments. Opter la stratégie du recyclage des déchets. C'est une bonne solution. Le recyclage des déchets, c'est très important. Éviter les sacs en plastique et utiliser les sacs biodégradables. Minimiser l'emploi des produits chimiques en agriculture. Inciter les usines à respecter la nature et l'environnement. Épurer les eaux usées avant de les jeter dans les cours d'eau. Encourager l'usage de l'énergie renouvelable.
C'est une bonne solution aussi, encourager l'usage de l'énergie renouvelable comme l'énergie solaire, protéger les forêts et planter les arbres. Il faut protéger les forêts. La forêt est très importante à notre planète, à notre vie. Les arbres nous donnent de l'oxygène. Sensibiliser les gens à mettre leurs ordures dans les poubelles. Inciter les gens à mettre leurs ordures là où il faut. J'espère que c'est clair. Je vous souhaite bonne chance. Je vous invite à faire d'autres recherches pour trouver d'autres causes de cette pollution et d'autres solutions pour minimiser la pollution de notre environnement et protéger notre planète.